Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de deuxième division. Et aujourd'hui, c'est une équipe belge, c'est la deuxième équipe belge, la troisième, pardon, équipe belge, même de troisième division. L'équipe flamande, Sport Vlaanderen, baloise. Vous savez, il y a l'équivalent wallon, qui est Bingoal, on va dire. Et voilà, il y a une équipe en Wallonie, une équipe flamande, et puis il y a Alpecin, donc, qui a un rayonnement maintenant international un petit peu dans cette formation. Sport Vlaanderen baloise, donc on va revenir sur la saison 2021 de cette équipe, on va revenir sur les résultats, notamment sur les victoires de cette équipe. On parlera également de la saison 2022 avec notamment les transferts, l'effectif 2022 et on terminera avec notamment le maillot. Il n'y a pas eu de grand changement sur le maillot de Sport Vlaanderen, pardon, pas Van Vlaanderen, Sport Vlaanderen tout court. Pour cette année, et ben on commence tout de suite. Ah non, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette équipe en 2021, ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2022, de me parler de l'effectif des transferts, enfin de me parler de cette formation flamande. On revient sur la saison 2021 de cette équipe belge qui, au classement, a fini avec 3 victoires, c'est-à-dire à égalité avec Bingoal. C'est moins bien que Delco, que BNB, que Total Energy, que Uno X du côté de cette équipe flamande. Au World Team Ranking de l'UCI, Sport Vlaanderen, je vais jamais m'en sortir, finit 26e, c'est-à-dire à 100 points de Bingoal, mais devant Androni Giocattoli, devant Gazprom, Delco. Mais voilà, ils finissent derrière l'adversaire wallon, toujours cette rivalité entre ces deux parties de la Belgique. Et puis au nombre de vainqueurs différents, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais comme j'ai oublié d'afficher le classement, eh bien je ne vous le dirai pas. J'ai le classement de 2022 et pas de 2021, la petite bêtise de ma part. Donc du côté de cette formation, au niveau des résultats, je dirais que c'est un peu dans la lignée des années précédentes. C'est à une époque, cette formation, quand elle s'appelait Top Sport, c'était l'une des plus grosses formations de deuxième division. Pendant des années, c'était déjà énormément de jeunes coureurs belges qui sont passés par les rangs de cette équipe. Mais en plus, ils arrivaient vraiment à avoir des gros résultats, notamment sur les classiques, mais pas seulement. Hein, c'était vraiment une équipe qui arrivait à être très très forte toute l'année. Voilà, il y avait vraiment une très très belle formation. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas, mais c'est moins le cas depuis quelques temps. C'est vrai qu'ils ont eu du mal, je pense, à faire la transition avec le World Tour. Aujourd'hui, ils ont surtout beaucoup de jeunes coureurs. L'année dernière, si on regarde l'âge de l'effectif, bon voilà, il y avait que Kenny Ketteleu qui avait 36, Thomas Sprengers qui avait 31, les trois quarts de l'effectif ont 25 ans au moins, dont au moins une dizaine de coureurs qui ont 23 et moins. Dans cette formation, il y a des jeunes coureurs qui sont très intéressants, mais parce qu'en ce moment la formation belge, il n'y a pas que Remco Evenepoel et Ilan van Wilder. Voilà, il y a une belle génération là qui arrive en Belgique, vraiment très très intéressante. Et donc ils s'en sortent de cette manière, mais c'est vrai qu'à une époque, quand on parlait de Top Sport Vlaanderen, c'était une équipe qui était capable de gagner 10, 15 victoires sur la saison. Bon, aujourd'hui, ils sont à 3 sur la dernière saison et je dirais qu'ils sont à leur place. C'est pas méchant de dire ça, mais ils sont vraiment à leur place. Ils ont beaucoup de sprinters. Ils savent pas trop emmener les sprints par contre. Moi, je trouve, les fois où je les ai vus en course, je trouve que souvent les mecs ils se démerdent un peu seuls. Je pense que quand on a une équipe comme ça, belge, on sait que les Belges sont plutôt des rouleurs, et qu'on a des sprinters surtout de cette qualité-là, enfin des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse. Je pense qu'on peut quand même se permettre de créer un vrai train de sprinters. Après, bon, il leur manque des éléments en montagne, mais il n'y a jamais eu des grands grimpeurs qui sont passés dans cette formation. Mais c'est vrai qu'à une époque, on avait un collectif un peu plus solide. Après, ils ont misé sur les jeunes depuis. Enfin,
ils ont toujours eu des jeunes, hein. C'est une équipe qui a toujours misé quand même sur la formation, mais à une époque, il y avait beaucoup plus d'anciens qui encadraient les jeunes. Aujourd'hui, c'est 2-3 coureurs, et ensuite, ce sont beaucoup de gens qui ont passé même toute leur carrière dans cette formation, parce que c'est vrai que souvent, on reste très longtemps. Chez Sport Vlaanderen, il y a des mecs qui restent toute leur carrière dans cette seule équipe, mais moi, j'ai connu une époque où les mecs, cette équipe-là était plus forte. Après, il y a aussi aujourd'hui l'évolution du World Tour, du Pro Team. Il y a de plus en plus de gros budgets en Pro Team. Moi, j'ai connu l'époque où en Pro Team, à 5 millions d'euros, tu t'en sortais. En deuxième division, à l'époque, ça s'appelait pas Pro Team. Maintenant, en Pro Team, 7 millions et demi, 7 millions et demi, c'est un peu le... Déjà, pour avoir des bons résultats sur toute la saison, et avoir une équipe plutôt polyvalente, c'est un peu le minimum. Donc c'est là où vous voyez qu'une équipe comme Sport Vlaanderen, je pense, a eu un peu du mal à passer la transition. Et puis est-ce que le fait d'avoir que des Belges soit une bonne idée? On peut toujours se poser la question, est-ce que ce serait pas intéressant de s'ouvrir à l'international? Mais bon, c'est une équipe qui a toujours eu ce côté flamand très ancré dans la culture de cette formation depuis de nombreuses années. Donc 3 victoires, on va revenir sur les top résultats aussi. Il y a eu notamment la 7e place sur le Grand Prix de Nain pour Kenneth Van Rooij, la 7e place sur Paris Tour pour Arne Marit, Rune Eregot qui avait fini 7e de la Sparkessen Mustern-Giro. On voit que ce sont quand même des courses de plat pour la majorité des meilleurs résultats de cette formation. Trofeo Calvia également pour Rune Eregot avec la 3e place. Enfin voilà, vous voyez, les meilleurs résultats ont été plutôt sur des courses plates, sur des arrivées plates, ou parce qu'ils n'ont même pas de grands punchers, je crois, chez Sport Vlaanderen. Faut savoir que c'est pas l'équipe que j'affectionne le plus et dont je connais le plus les coureurs. Donc peut-être que dans cette vidéo-là, déjà que dans d'autres il y a eu des erreurs, mais peut-être que dans cette vidéo-là, il y aura un peu plus d'erreurs ou un peu plus de différents avec vous, chers téléspectateurs de YouTube. Je sais pas si on doit vous appeler viewer. J'aime moyen le terme viewer, je trouve que ça... Il faudrait trouver un terme pour les gens qui regardent YouTube, parce que je trouve que viewer, c'est pas trop regarder YouTube. Bon, trêve de pérégrination, on passe aux victoires. 3 victoires l'année dernière. Première étape du Tour de Belgique pour Robbie Guise, qui avait remporté donc cette course au mois de juin. On avait le Grand Prix du Morbihan pour Arne Marit et Rune Eregot pour la Ronde Drenthe. Alors, il y a peu de victoires, mais par contre, ce sont des victoires quand même 1 pro, 2 pro, 1-1. Ce sont des belles classiques. Plutôt, il y a des équipes comme ça qui enchaînent les courses de deuxième division un peu lointaines, exotiques, et pas forcément les grosses courses. Là, bon, les 3 victoires, c'est quand même du beau calibre. Les transferts 2022 pour cette équipe. Toujours des arrivées des coureurs assez jeunes et puis quelques départs aussi. 6 départs pour 6 arrivées. Donc voilà, ça se compense avec Jules Esters qui vient de Beat Cycling. Vous avez Milan Fretin et Vito Braet qui viennent de l'équipe U23 de la Lotto Soudal. Tourdens et Camiel Bonneux et Geno Becmoes qui eux viennent des rangs juniors, des rangs amateurs. On passe maintenant au départ de cette formation, donc déjà le départ à la retraite de Kenny Deketele qui il avait pas été chez B-Box. Je vais vérifier. Entre-temps, départ à la retraite aussi pour Thomas Sprengers. Et puis, des coureurs qui ont changé d'équipe comme Timo Willems qui a rejoint Minerva Cycling, Fabio Van den Bosch qui a rejoint Alpecin Phoenix. C'est une belle pépite, j'ai l'impression, Fabio Van den Bosch. Cédric Bellens qui a rejoint la Sloto. Et Jordi Wallop qui a rejoint BNB Hotel KTM. Kenny Deketele, non, il n'avait pas été chez... j'avais cru à un moment qu'il était passé chez B-Box, mais j'ai dû confondre avec un autre Belge qui était passé dans cette équipe. Il a été chez Young Vlaanderen, chez Bodysol et à partir de 2010 chez Top Sport jusqu'à l'année dernière. Et il est désormais assistant directeur sportif, Kenny Deketele, qui a quand même, ce qui est fou, 0 victoire dans sa carrière. Pour quelqu'un qui a eu quand même des bons résultats sur la piste, 0 victoire. Il est né à Oudenaarde. Quand tu es né à Oudenaarde, t'aimes les classiques pavés. Mais oui, aucune victoire dans sa carrière. 36 ans, 15 ans dans le milieu du cyclisme, plus de 15 ans, 0 victoire, parce qu'il a connu, lui, l'avant World Tour. Voilà. Donc, il faut dire que les mecs qui ont connu l'avant World Tour, ils sont plus nombreux maintenant du côté du milieu professionnel.
J'ai peut-être confondu avec Kenneth Van Bilsen. Peut-être. Je ne sais plus. Il y avait un coureur qui était passé chez Bebox, je crois, à une époque. Ou soit c'est parce que ça avait fait des transferts dans Pro Cycling. Dans mon Pro Cycling de l'époque, c'était pas la réalité. Des fois, je me grossis de cette manière. On passe à l'effectif 2022. Donc, effectif 100% belge. Plutôt tourné vers le sprint. On a quand même des coureurs intéressants. Je pense à Robbie Gys, à Eregot aussi. Après, c'est un effectif qui tourne pas mal. Il y a Jan Renders également, Kenneth Van Roy, c'est peut-être le meilleur coureur de cette formation, avec Geno Beckmoes également. Mais il y a un effectif qui est encore extrêmement jeune. Là, le plus vieux coureur de l'équipe a 28 ans, c'est Kenneth Van Roy. Voilà. Sinon, vous avez quand même les 3/4 de l'effectif qui a moins de 25 ans. Il y a seulement 3 coureurs qui ont plus de 25 ans. Voilà. Donc, on mise tout sur la formation, ce qui permet d'avoir des coureurs pas chers, ce qui permet de rentrer de l'argent également ou de faire découvrir ces jeunes coureurs à d'autres équipes belges, mais ce qui a l'inconvénient d'avoir des résultats qui sont parfois difficiles à prédire et d'avoir aussi un gros travail de formation qui n'est pas toujours facile voilà, au niveau des directeurs sportifs et des assistants sportifs. Et également Walter Plankaert, parmi les assistants directeurs sportifs. On passe au coureur à suivre. Du côté des coureurs à suivre, j'ai mis Kenneth Van Roy, bon sprinter, le Belge, qui a 0 victoire dans sa carrière. C'est fou pour un sprinter qui est déjà là depuis 2016 dans cette formation. Il est passé que par cette équipe, il vient de Turnhout. Mais beaucoup de places d'honneur. Il avait fini par exemple 4e des championnats d'Europe U23 à l'époque. 7e de la Prudential Ride London Classic en 2015, 7e du Grand Prix de Denain, 7e de l'Eurométropole Tour, 8e du Tour de Wallonie en 2019, 2e du Tour d'Antalya en 2020, et puis là cette année 7e de l'Eurométropole Tour comme je viens de le dire, 3e du classement de la montagne du Tour du Luxembourg, 7e du Grand Prix de Denain. Vous aviez 14e également de la 2e étape des boucles de la Mayenne, donc voilà, coureur et 11e des championnats de Belgique, donc coureur qui a quand même une bonne pointe de vitesse, qui parfois se met aussi au service d'autres leaders. Voilà, c'est un coureur quand même intéressant, qui est capable de faire des bons résultats. Sur les courses après à 28 ans, bon, c'est pas le meilleur sprinter du monde non plus, mais pour une équipe comme ça qui n'a pas un gros budget, je pense que c'est un coureur qui est intéressant et il peut faire des top 10 dans cette formation. Il reprendra au Grand Prix de la Marseillaise avant d'aller à l'Étoile de Bessage et à la Tour d'Andalousie. C'est vrai qu'on a un programme en Espagne, je le répète, mais début février, fin janvier, qui est beaucoup plus chargé que l'année dernière, du fait que beaucoup de courses avaient été décalées au mois d'avril à cause de la Covid. Je continue avec Robbie Gys. Robbie Gys qui a remporté une étape sur le Tour de Belgique cette année, ce qui est très important quand même pour cette équipe, de remporter toutes les étapes sur le Tour de Belgique, 6e du classement par points également de ce Tour de Belgique, mais une saison pas très fournie en termes de résultats parce que il a fait très peu de jours de course et surtout il n'a pas terminé une course depuis la dernière étape du Tour de Belgique. Il a abandonné les championnats de Belgique, le Grand Prix de Fourny, les Kampioenschap van Vlaanderen, Primus Classic, Omloop van Uitland, Paris-Chauny, il a fini Paris-Chauny 86e et Route à Delhi et Classique Loire, il n'a pas fini non plus. Donc c'est un petit peu inquiétant, un coureur qui ne finit pas beaucoup de courses comme ça, surtout à 25 ans, c'est pas vraiment normal. Et puis voilà, ses résultats c'était surtout sur le Tour de Belgique. Alors j'ai pas vu le Tour de Belgique, donc je peux pas vous dire si cette première étape ça fait partie des courses que je n'ai pas vues sur la saison dernière. C'est mon objectif, c'est d'aller voir par exemple le Tour de Wallonie, Tour de Belgique cette année, d'aller voir ces courses-là, mais la dernière, j'avais pas vu le tour, le Baloise Belgium Tour, voilà. Mais un coureur qui me semble intéressant parce que voilà, il vient d'avoir 25 ans, donc encore jeune, mais quand même des inquiétudes par rapport à ses résultats passés. Et puis quand même 3e du Omloop Het Nieuwsblad Espoir, quand même parmi des courses importantes, donc faut pas négliger ça. Milan Fretin, 20 ans seulement. Mais déjà très prometteur, Milan Fretin, notamment 3e du classement des meilleurs sprinters du Tour de Bretagne cycliste, avec notamment 2 3e places et 2 4e places. Et notamment, je me souviens, à Rosporden, il fait vraiment une course qui m'avait marqué.
parce que j'ai pas vu toutes les étapes du Tour de Bretagne, mais j'avais vu les 3-4 premières étapes. Je crois que je m'étais arrêté à Louis Fer. Mais Brandivy, je m'en souviens, et Rosporden, je m'en souviens, et il avait fait vraiment une très très belle course. Surtout que c'est une course qui marche un peu comme les courses amateurs, c'est-à-dire c'est très décousu, donc pas toujours facile de faire un sprint. Le Tour de Sousse Bohémia, il a fait 3e du contre-la-montre, 3e de l'étape 2, 5e de l'étape 3 et 6e au général de cette course, 7e des championnats de Belgique U23 du contre-la-montre, 9e de la course sur route, et en passant entre-temps, il avait fait l'Étoile d'Or où il avait fini 14e du classement en général de cette épreuve française, donc plutôt des résultats intéressants. Il va faire sa première année véritablement chez les professionnels, parce que le Lotto Soudal U23 pas vraiment une équipe professionnelle, donc ça va être intéressant de voir les résultats. Lui il commence très tôt, hein, il fait toutes les courses en Espagne, donc Trofeo Calvia, Trofeo Alcuda, Polanza, Serra de Tramontana, donc on verra ça dans quelques jours, parce que c'est dans une semaine. Je vais essayer de suivre ces courses-là en direct, mais après est-ce que je ferai un résumé, je sais pas, où je reviendrai. Je pense que je reviendrai sur cette semaine de compétition en Espagne, que je ferai un bilan des courses du 26 au 30 janvier. On fera un bilan à la fin de ce bloc-là pour débuter la saison. Et il y aura également le Grand Prix de la Marseillaise, ça je peux vous le dire, le Grand Prix de la Marseillaise. Ça sera sur la chaîne, le bilan de cette course. On continue avec Jan Renders. Des bons résultats également plutôt pour Jan Renders, avec notamment, j'avais noté, 5e de la Egmont Cycling Race. Vous aviez également le Grotre Price, Marcel Quinto, il fait 5e. Sur le Tour d'Allemagne, il fait 8e de la première étape du côté de Schwerin, 7e de la Route Adélie. Donc voilà, un coureur plutôt intéressant. Alors là encore, hein, c'est peut-être pas le meilleur sprinter du monde, mais encore une fois, comme je dis toujours, dans la saison, il y a plus de sprints que d'étapes de montagne. Il faut mieux miser sur un sprinter moyen qui est capable de faire des top 10 plutôt que sur un grimpeur moyen où, quand vous n'avez pas de moyens, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas de tunas, il faut mieux miser sur des sprinters que sur des grimpeurs. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a plus de sprints dans une saison que d'étapes de montagne et que d'étapes pour baroudeurs. Donc Jan Renders qui, par rapport à ses coéquipiers, lui, n'a pas commencé par Sport-Vlaanderen, il a commencé chez Léopard, l'équipe luxembourgeoise, avant d'aller chez Wallonie-Bruxelles, chez Hagens Berman Axeon, l'équipe américaine, et ensuite Sport-Vlaanderen. Donc il doit y avoir quand même un minimum de talent, parce que quand on commence sa carrière aussi jeune, il a dû commencer à 16-17 ans chez Léopard, bon, c'est qu'on a quand même des idées qui a un petit potentiel quand même. Alors après, grande question est de savoir si ce potentiel-là va se transformer en grande victoire dans les années à venir. Parce qu'il a quand même déjà 23 ans. Rune Eregot, 23 ans, vainqueur de Paris Tour Espoir, vainqueur de la Ronde van Drenthe. Très prometteur sur les classiques, ce coureur-là. 3e du Trofeo Calvia, 6e de la Musterland Giro. 5e du Trofeo Andrax, Mirador des Colomer, 2e de la Rabobank Dorpenloop Rupchen en 2018. Donc voilà, c'est aussi, ça fait partie des 6e du Chrono des Nations également. Profil sprinter rouleur et surtout très bon sur les classiques, il me semble-t-il. Mais un profil un peu plus, je dirais même, j'ai dit sprinter, peut-être plus même coureur de classique véritablement que sprinter, mais un coureur vraiment de course d'un jour, très intéressant, et notamment aussi une belle performance sur les chronos, parce qu'il a quand même fait 6e du Chrono des Nations, et cette année sur le Chrono des Nations, il y avait quand même un bon petit niveau au départ de cette course. On peut noter également donc 3e du Trofeo Calvia, 4e du classement de la montagne de la semaine internationale italienne. Et donc voilà, des bons résultats pour ce coureur belge, jeune coureur belge, prometteur, voilà, à 23 ans. Et puis je termine, surtout que c'est que sa 2e année chez les professionnels, donc on espère qu'il va confirmer un petit peu. Et puis comme quoi je dis parfois, quand je dis souvent, il ne faut pas toujours commencer très jeune. Bon, je viens de donner l'exemple et le contre-exemple, on va dire, à l'instant. Comme quoi, démarrer à 22-23 ans chez les professionnels, parfois c'est pas mal. De ne pas commencer à 20 ans ou 18 ans, quand je vois beaucoup de jeunes arriver à 18 ou 19 ans chez les professionnels. Tout le monde n'est pas Tadej Pogačar. Et puis je termine avec Arne Marit, qui lui vient donc également de la Lotto, et l'année dernière il était chez Sport-Vlaanderen déjà, il a 22 ans.
12e de Paris-Bourges, 7e de Paris-Tours, 1er du Grand Prix du Morbihan, 5e du Ronde 2, Ronde 32, 4e. Enfin, il a fait une grosse fin de saison, notamment au Goix Prize où il fait 4e, 5e du Grote Prize, Jeff Scheren, 6e de la deuxième étape de l'Arctic Race of Norway, 9e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Donc en plus, il a fait une saison plutôt pleine, même s'il a eu un petit passage à vide, notamment au mois de mars et au mois d'avril, mais il était sur des grandes courses pour le Tour. Un profil plutôt intéressant, sprinter, sur les épreuves où il a fait des très très bons résultats. Sur Paris-Tour, sprinter qui a quand même de la caisse, parce que sur Paris Tour il fallait un peu s'en sortir. 7e du Paris Tour de cette année, ça a quand même roulé très très fort sur l'édition 2021 de Paris Tour, donc voilà, c'est un bon résultat de sa part, c'est à dire qu'il doit peut-être être pas très mauvais non plus sur les classiques, et on verra ça cette année vu qu'il fera Het Nieuwsblad, Le Samin, Jean-Pierre Montserrat et Nokere Corse dans les classiques de début de saison, le Tour d'Andalousie également, et le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Ça sera le 30 janvier. Et je vous rappelle à suivre sur la chaîne. On passe à suivre le débrief, à suivre sur la chaîne, parce que je ne diffuse pas la course. Je veux pas être striké par YouTube. Je respecte le droit d'auteur. On termine avec le maillot 2022 de cette formation belge. J'ai pas énormément de changements sur ce maillot, c'est-à-dire qu'on reste sur la même base, jaune-bleu. Je crois qu'il n'y a même pas de changement du tout au final pour ce maillot. Je regarde d'un maillot à l'autre. Non, il n'y a pas de changement au niveau du maillot 2022 de la Sport Vlaanderen baloise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour parler d'une équipe française la prochaine fois. Ça sera Arkea Samsic pour la prochaine vidéo. Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette équipe française. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.